C'est une joie pour moi d'être avec vous ensemble ce matin pour ce temps de culte. Et au moment où nous allons ouvrir l'Écriture, nous demandons à Dieu de nous aider à y entendre sa parole. Je vous invite à prier. Seigneur, envoie-nous ton esprit pour que ces lectures deviennent source de vie pour notre existence. Que ta parole nous renouvelle et agisse en nous pour que nous soyons témoins de ta grâce. Amen. Je vous invite ce matin à entendre deux passages du Nouveau Testament. Un passage un peu long dans l'évangile de Jean, et puis un passage plus court dans la première lettre aux Thessaloniciens. Évangile de Jean, au chapitre 11, nous lirons les versets 14 à 44. C'est un extrait de ce beau chapitre qui nous raconte la résurrection de Lazare. Jean 11 à partir du verset 14. Jésus dit ouvertement à ses disciples, « Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, dit alors aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour que nous mourions avec lui. » À son arrivée, Jésus constata que Lazare était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Or, Béthanie était proche de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus trouver Marthe et Marie pour les réconforter au sujet de leur frère. Lorsque Marthe eut entendu dire que Jésus arrivait, elle vint au-devant de lui, tandis que Marie restait assise dans la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère se relèvera. » « Je sais, lui répondit Marthe, je sais qu'il se relèvera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Marthe lui dit, « Oui, Seigneur, moi je suis convaincue que c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. »
Après avoir dit cela, elle s'en alla. Puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit en secret, « Le Maître est arrivé, il t'appelle. » Dès qu'elle entendit cela, Marie se leva vite pour venir à lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Il était encore au lieu où Marthe était venue au-devant de lui. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la réconforter la virent se lever vite et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait pleurer au tombeau. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit pleurer, et qu'il vit pleurer aussi les Juifs qui étaient venus avec elle, son esprit s'emporta, et il se troubla. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens voir. » Jésus pleura. Les Juifs disaient donc, c'était vraiment son ami. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Jésus, s'emportant de nouveau, vint au tombeau. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Quant à moi, je savais que tu m'entends toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui se tient ici, pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Et puis quelques versets de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5, les versets 16 à 22. « Réjouissez-vous toujours, priez continuellement, rendez grâce en toutes circonstances. Telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les messages des prophètes. Examinez tout, retenez ce qui est bien, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. » Seigneur, ta parole est la vérité, aide-nous à vivre dans ta vérité. Amen. Savez-vous quel est le verset le plus court de la Bible ? Certains disent non de la tête, d'autres disent oui. On n'est pas assez proches les uns des autres pour pouvoir se mettre à échanger là-dessus. Souvent, on dit que c'est un verset qui est au cœur
du récit de la mort et de la résurrection de Lazare, ce petit verset qui nous dit « Jésus pleura ». C'est un verset magnifique qui se trouve dans ce récit tout aussi magnifique, récit qui est traversé par la maladie et par la mort de Lazare, Lazare qui était un ami proche de Jésus. On y voit la tristesse de Marthe et de Marie, les deux sœurs de Lazare. On y voit la tristesse des amis, des voisins et de Jésus lui-même. Jésus pleura. C'est un texte où résonnent bien des lieux de nos vies personnelles, comme de nos vies parfois en Église, comme de la vie dans notre monde, où il y a tellement d'épreuves et de tristesse. Jésus pleura. C'est un verset magnifique qui nous dit l'incarnation, ce Dieu qui en Jésus vient en nous, parmi nous, avec nous, pour traverser nos souffrances et nos peines. Cela dit la proximité de Dieu avec nous. Jésus pleura. Alors on dit souvent que c'est le verset le plus court de la Bible, mais en fait non. Ce n'est pas le verset le plus court de la Bible. Alors c'est vrai qu'en français, il est bref, mais vous savez, on peut le regretter, mais on n'y peut rien. La Bible n'a pas été écrite en français. Le Nouveau Testament a été écrit en grec, et en grec, il y a dans le Nouveau Testament un verset plus court. Jésus pleura, en grec, c'est 16 lettres. Il y a un verset qui fait 14 lettres. Nous l'avons lu dans la première lettre aux Thessaloniciens, c'est « Réjouissez-vous sans cesse ». Toujours soyez dans la joie. En grec, c'est plus court que Jésus pleura. Alors pour être honnête, il y a un verset encore plus court dans le Nouveau Testament. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 20, le verset 30, je vous le cite. Plus les versets sont courts, plus on peut les apprendre par cœur. Alors celui-là, il dit, je cite, « Et le second ». Et le second. C'est un verset très très court, il fait 12 lettres en grec. Il est dans un passage où il y a les Sadducéens, qui étaient un courant de pensée du temps de Jésus, qui ne croyaient pas en la résurrection et qui viennent essayer de coincer Jésus pour le piéger sur cette question de la résurrection, et il lui raconte un cas de figure théorique en disant voilà, il y a un homme qui est marié à une femme et ils n'ont pas d'enfant et l'homme décède. Alors selon la coutume, c'est son frère qui doit épouser la veuve. Et il l'épouse, ils n'ont pas d'enfant, il meurt, alors c'est le troisième, ainsi de suite, jusqu'à ce que 7 hommes successifs aient été les maris de cette femme, de qui, à la résurrection, sera-t-elle l'épouse ? Question piège. Le premier, le deuxième, le troisième, voilà. Et voilà le petit verset, le second, ça évoque le second, Marie, le second frère. Mais alors, comme j'ai dit, pour être honnête, je suis obligé d'être honnête jusqu'au bout. Si on élargit à l'ensemble de la Bible, je trouve encore un verset encore plus court, qui fait 10 lettres en hébreu dans l'Ancien Testament. C'est dans le livre de Job, au chapitre 3, le verset 2. 10 lettres en hébreu, c'est Job prit la parole et dit. Job prit la parole et dit. Et il y a un verset encore plus court, et c'est le dernier, parce qu'après, je ne vais pas réciter tous les versets de la Bible. Le dernier, qui est le plus court des plus courts de toute la Bible, c'est dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 1, verset 25, 9 lettres en hébreu. 9 lettres. Héber, Péleg, Réou. C'est 3 noms, en fait, de 3 personnes qui font partie des ancêtres d'Abraham. Héber, Péleg, Réou, dans une longue généalogie. Voilà les versets les plus courts de la Bible. Mais alors pour être honnête, et puis après j'en arrêterai avec les histoires d'honnêteté, enfin je resterai honnête jusqu'au bout, mais en tout cas avec cette expression-là, la numérotation des versets dans les textes originaux de la Bible n'existait pas. Les versets ont été numérotés au XVIe siècle de notre ère. Donc c'est assez récent. Mais voilà, nous les recevons ainsi maintenant, avec cette numérotation des versets. Et alors je me suis dit, tiens,
J'aimerais prêcher sur le verset le plus court de la Bible. Héber Peleg Réou. Mais ça ne m'a pas inspiré complètement. Alors, Job dit non plus, et le second encore moins. Alors voilà, soyez joyeux sans cesse. Et je vais m'arrêter un peu sur celui-là. Soyez joyeux sans cesse. C'est donc plus court que Jésus pleura, celui qu'on croit souvent être le plus court. Et je me dis, c'est intéressant de se dire, est-ce que la joie est quelque chose de plus bref que les pleurs ? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus incisif que la tristesse ? Est-ce que c'est avant la tristesse ? Parce que là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, c'est le plus ancien écrit du Nouveau Testament. C'est le texte chrétien le plus ancien que nous possédons. Paul l'a écrit autour de 50-51 du 1er siècle. Alors que l'évangile de Jean, Jésus pleura, ça date des années 90. Comme si ça nous disait que la joie était avant les pleurs. La joie d'abord, la joie première, la joie plus fondamentale. Alors Paul n'est pourtant pas un naïf. Paul, quand il écrit « Réjouissez-vous toujours », il sait que ce n'est pas facile de se réjouir toujours. Lui-même, dans sa propre existence, traverse beaucoup d'épreuves. Il était à Thessalonique, par exemple. Cette lettre qu'il écrit aux Thessaloniciens, aux habitants de Thessalonique, aux chrétiens qui sont à Thessalonique, il a été lui-même expulsé de cette ville à cause de sa foi. Et un petit peu avant, il y a été en prison. Il sait qu'il y a des épreuves. Et il sait que les Thessaloniciens eux-mêmes vivent des épreuves. Ils sont en butte à l'hostilité de la population. Et puis, il y a aussi en leur sein des difficultés. Il y a des personnes qui n'assument pas leurs responsabilités. Il y en a qui sont abattus et qui sont faibles. Il y en a qui sont tentés de rendre le mal pour le mal. Les Thessaloniciens, au 1er siècle, sont comme nous. Ils vivent aussi dans la tristesse et dans l'épreuve. Et pourtant, Paul leur dit « Soyez toujours joyeux ». Alors je ne crois pas qu'il leur dise une phrase qui soit une injonction, un ordre. Ça serait insupportable d'ailleurs. Quand quelqu'un est en souffrance, on ne lui dit pas « réjouis-toi ». Ça serait rajouter du poids au poids, de la souffrance à la souffrance, de la culpabilité à la culpabilité. Je crois que quand Paul dit « soyez toujours joyeux », il ne donne pas un ordre, il dit une promesse. Il dit quelque chose de possible. Il dit qu'on peut être rempli d'une autre réalité que ce qui nous écrase. Qu'il y a en Dieu quelque chose de plus fort que nous-mêmes. C'est ce que nous appelons, en langage théologique classique, la grâce. La grâce, c'est cet élan de Dieu qui nous est donné, pas ce que nous construisons de nous-mêmes, mais ce que nous recevons, cette grâce première, ce don de Dieu qui précède nos épreuves, nos tristesses, nos pleurs. À la fin de cette lettre de Paul aux Thessaloniciens, il écrit la salutation classique de la fin de toutes les lettres, « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous ». C'est une phrase qui pour nous est encore familière parce que dans la liturgie, souvent nous l'entendons, « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous ». La grâce, en grec, cette langue dans laquelle est écrite le Nouveau Testament, la grâce, ça se dit « charis ». Et quand Paul, quelques versets plus haut, dit « réjouissez-vous sans cesse », c'est « kairété », réjouissez-vous. C'est la même étymologie, la grâce et la joie. La joie comme une grâce, c'est-à-dire la joie qui nous est donnée, la joie qui nous vient de Dieu. Et on pourrait traduire la salutation de Paul en disant que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Oui, la joie, c'est une grâce, c'est un don de Dieu. C'est la joie de Dieu qui nous est donnée.
Ce n'est donc pas quelque chose à produire, c'est quelque chose simplement à recevoir. C'est comme un programme que nous donne le Christ, ou plutôt, pour être plus précis, une promesse, une perspective de vie. Vous pouvez pleurer, mais il y a fondamentalement, avant et en Dieu, pour vous, la grâce de la joie, la grâce première. Cette grâce, cette joie qui nous permet de retraverser le récit de la résurrection de Lazare, non pas écrasé par la tristesse, mais porté par la joie. Et je vous propose, mais rapidement, parce que ce texte de la résurrection de Lazare est tellement riche et dense qu'on pourrait y passer plusieurs jours, mais François m'a dit que c'était juste pour la prédication ce matin que je venais, ce récit de la résurrection de Lazare dont on n'aura jamais fini de faire le tour, qui commence, en tout cas la lecture que j'ai commencé la lecture au verset 14, qui commence dans la joie. Parce que Jésus, qui apprend que Lazare est mort, dit à ses disciples, « Je me réjouis pour vous, parce que vous allez croire. » C'est le même verbe, « je me réjouis », que celui de Paul aux Thessaloniciens. Alors la résurrection de Lazare, c'est un texte qui pose un peu problème à notre rationalité, parce que nous n'avons jamais vu quelqu'un mort et sortir d'un tombeau pour revenir à la vie. Nos mentalités scientifiques butent sur cet aspect-là. Et on peut se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ce texte est vrai ? Et je voudrais déplacer cette question et se dire, l'important n'est pas qu'est-ce qui s'est passé, aucun de nous n'y était. Mais l'important, c'est se dire, qu'est-ce qui se passe quand nous entendons ce texte ? Qu'est-ce qui se passe dans nos vies ? Comment ce texte est vrai quand nous l'entendons ? Ce texte qui démarre dans la joie. « Je me réjouis avec vous », dit Jésus. Et puis le dit pour que vous croyiez, c'est-à-dire pour que vous ayez confiance, pour que vous puissiez vivre de ce récit, pour que, à votre tour, vous puissiez être dans la joie, malgré les pleurs. Ce long récit de Jésus qui va jusqu'à Béthanie pour traverser l'épreuve et les pleurs. Et lui-même pleure, bien qu'il ait dit « je me réjouis ». Cette articulation, cette tension entre la joie et les pleurs, eh bien ce texte le traverse. C'est un chemin d'abord. C'est un chemin puisque Jésus va se déplacer, il va aller jusqu'à Béthanie, ça va prendre du temps. Ce chemin qui prend du temps, c'est quelque chose d'important souvent quand nous sommes dans l'épreuve et dans la tristesse. Réjouissez-vous, ce n'est pas comme ça que ça se fait. C'est souvent un long parcours de vie. Et parfois, il faut toute une vie. Et parfois même, une vie terrestre n'y suffit pas. C'est un long chemin pour passer de la tristesse à la joie. Et sur ce chemin, autre enseignement de ce récit de la résurrection de Lazare, il y a des rencontres. Nous ne sommes pas seuls sur le chemin de notre vie. Il y a d'autres que nous. Dans le récit, il y a les disciples, il y a Marthe et Marie, il y a les amis et les voisins qui sont là, il y a Lazare. Et puis, il y a celui qui a écrit l'Évangile. Et puis, il y a nous qui le lisons aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde dans ce récit. Et chaque rencontre fait progresser le passage de la tristesse à la joie. Ce chemin jalonné de rencontres, il est aussi plein d'émotions. Tout au long du texte, il y a de la tristesse, il y a du reproche, il y a de la colère, il y a de l'incompréhension, il y a de la foi théorique. Je sais qu'un jour, il y aura la résurrection à la fin des temps, et puis il y a la foi existentielle. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. On voit Marie qui pleure, on voit Jésus qui pleure, on voit Jésus qui est pris de colère aussi. Il y a beaucoup d'émotions. Sur ce long chemin de nos vies, sur ce chemin jalonné de rencontres,
sur ce chemin où nous traversons des émotions diverses, eh bien, il y a aussi des paroles fortes qui viennent nous aider à avancer. Et je voudrais retenir 3 de ces paroles dans le récit de la résurrection de Lazare. Ce sont les paroles que Jésus prononce à la toute fin, quand il est près du tombeau, quand il a fait ce chemin, quand il a eu toutes ces rencontres, quand il a lui-même pleuré, quand il s'est mis en colère. Il va dire d'abord « enlevez la pierre ». Enlevez la pierre. C'est-à-dire à tous ceux qui sont autour de lui, près de ce tombeau fermé, il va dire « ouvrez le tombeau, enlevez la pierre, laissez sortir la vie de là où la mort est enfermée, laissez entrer la lumière, enlevez la pierre ». Puis ensuite, il va dire, en s'adressant à Lazare, « sors de là, dit-il chaque fois qu'il y a quelqu'un d'enfermé, chaque fois que nous-mêmes nous sommes enfermés dans l'épreuve ou la tristesse. Sors de là et reviens à la vie. Et puis quand Lazare va sortir, Jésus une 3e fois parle à ceux qui sont tous autour de lui et il leur dit « déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Libérez-le de tout ce qui le retient et l'enferme et laissez-le revenir à la vie, aux relations, à l'amour. Déliez tout ce qui est injustice, souffrance, violence et laissez aller la liberté, la vie, l'amour. Laissez aller. N'en profitez pas pour réenfermer celui qui vient de revenir à la vie dans vos rites, vos doctrines, vos habitudes. Laissez aller. Vivez pleinement la liberté de l'Évangile. Voilà, enlevez la pierre, sors de là, déliez-le et laissez-le aller. Si nous entendons ces paroles comme s'adressant à nous aujourd'hui, alors ce texte de la résurrection de Lazare est un texte vrai. Il dit une parole vraie pour nous, aujourd'hui. Nous pouvons sortir des pleurs et entrer dans la joie. Ce n'est pas facile, c'est un long chemin, mais c'est possible. C'est possible parce que c'est Dieu lui-même qui nous invite à ce chemin, c'est Dieu lui-même qui nous précède sur ce chemin. C'est cela le sens de la résurrection de Lazare. La vraie joie, c'est de savoir que la joie de Dieu nous est donnée et qu'il est possible de la vivre et de la partager. C'est de cette joie-là qu'il est question dans la première lettre aux Thessaloniciens. Réjouissez-vous toujours, c'est-à-dire laissez toujours cette joie de Dieu venir en vous, grandir en vous, déborder de vous. C'est un signe de résurrection, comme pour le récit de Lazare. Rappelez-vous d'ailleurs, le verset un peu plus court dans l'évangile de Luc et le second, c'est dans un récit qui questionne sur la résurrection. Et là où les Sadducéens essaient de rationaliser, en disant « mais comment ça va se passer concrètement ?» Jésus va leur faire cette réponse si forte, si bouleversante, si centrale pour nous. Il va leur dire, en quelque sorte, ce n'est pas une question rationnelle, c'est une question relationnelle, la résurrection. Il va leur dire, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants, tous et toutes vivants. Bien sûr, il y a de l'épreuve, et le verset de l'Ancien Testament, Job dit, ça nous fait penser à Job qui toute sa vie se bat avec cette question de l'épreuve. Héber, Péleg, Réou, ces 3 noms, dans la généalogie de Jésus, ça nous dit que cette espérance se transmet de génération en génération. Nous sommes portés par cette vie pour Dieu, tous et toutes vivants. C'est ça la joie fondamentale. Nous sommes tous et toutes vivants. Et tous et toutes,
portés par la vie et la joie et la grâce de notre Seigneur. Et tous et toutes porteurs de cette joie pour notre monde, puisqu'il y a tant et tant encore de lieux en souffrance et en épreuve. Être en Église, c'est ensemble nous soutenir les uns les autres à tour de rôle quand nous sommes joyeux, quand nous pleurons, pour que de notre vie ensemble jaillisse cette joie de Dieu pour le monde. Oui, la joie de Dieu, déjà là. Pas toujours encore là dans nos vies, mais déjà là, en Dieu. Et la foi, c'est croire cela. Malgré nos tristesses et nos épreuves, il y a déjà la joie de Dieu. Et déjà, nous sommes appelés à la vivre. Le théologien allemand réformé, qui est décédé il y a 1 an et demi, Moltmann, disait que la foi, c'est la joie anticipée. C'est au cœur des épreuves. Anticiper déjà ce moment de plénitude de joie et la vivre vraiment. Alors, frères et sœurs, que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun, chacune de nous. Réjouissons-nous sans cesse. Amen.